Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de VPN. Parce que oui, on entend beaucoup parler des VPN ces dernières années, ces derniers mois, notamment lorsqu'il est question de télétravail, mais aussi avec, on va dire entre guillemets, l'explosion des VPN grand public que l'on peut voir partout, tout le monde en parle. Donc ça peut être intéressant de s'y intéresser, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Pour tout d'abord vous expliquer ce qu'est un VPN. Nous verrons ensuite les différents types de VPN, autant les VPN on va dire grand public que destinés aux entreprises. Et après je vais vous parler un petit peu des protocoles VPN et puis je terminerai bien sûr par une démonstration où je vais configurer un VPN sur un NAS Synology. Alors si le programme du jour t'intéresse, je t'invite à regarder la suite de cette vidéo, mais avant cela, n'oublie pas de t'abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Commençons par répondre à une question toute simple, qu'est-ce qu'un VPN? Eh bien tout d'abord, VPN ça signifie Virtual Private Network ou réseau privé virtuel en français, c'est-à-dire RPV, mais honnêtement on parle jamais de RPV mais on parle tout le temps de VPN, donc c'est vraiment cet acronyme qu'il faut retenir. Alors l'objectif d'un VPN est relativement simple, c'est de créer un lien virtuel entre deux points. Par exemple, entre un réseau d'entreprise A et un réseau d'entreprise B, on va créer un lien entre les deux pour qu'ils puissent communiquer entre eux. Donc ça, c'est un tunnel VPN, parce que ce lien VPN est appelé un tunnel. Et donc, quand je dis entre deux points, ça peut également être entre un PC et un réseau d'entreprise, notamment dans le cadre du télétravail, comme nous allons le voir après. Alors, dans ce tunnel, qui transite généralement par Internet, les données elles sont sécurisées, isolées, elles sont chiffrées à l'intérieur de ce tunnel hermétique si on peut dire. Donc c'est un atout aussi en termes de sécurité. Les flux ne sont pas visibles par n'importe qui. Donc c'est vraiment une extension virtuelle d'un réseau vers un autre réseau, vers un point tel qu'un PC. Et comme les données vont être chiffrées de bout en bout dans ce tunnel, eh bien ça assure la confidentialité de ces données. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et voir quels sont les différents types de VPN. Commençons par évoquer les VPN de type client to site, client à site, client vers site. Où en fait ça va être utile pour tout ce qui va être télétravail ou pour travailler depuis une gare, un hôtel, un restaurant ou depuis même le McDo par exemple, mais aussi pour la maison. Alors en gros c'est quoi le principe? Je vous ai fait un beau schéma. L'idée c'est qu'on on est connecté par exemple au réseau d'un hôtel, donc on a accès à internet et on va activer le VPN sur son PC pour établir une connexion vers le réseau de l'entreprise. Donc généralement c'est au niveau du pare-feu de l'entreprise qui joue le rôle de passerelle VPN. Et via ce tunnel VPN que l'on va établir au travers d'internet, on va pouvoir accéder aux applications, aux serveurs de fichiers, etc. en fonction des autorisations qui ont été posées par le service informatique. Donc là on voit sur le schéma, j'ai une personne qui est dans un hôtel, une personne qui est à son domicile, on peut imaginer en télétravail, et elles ont chacune un tunnel VPN distinct qui va permettre de se connecter au réseau d'entreprise de manière sécurisée, et on peut dire de travailler en quelque sorte comme si elles étaient physiquement au bureau. Donc ça c'est particulièrement intéressant et c'est ce type de VPN que l'on utilise lorsque l'on est en télétravail. Ça permet d'accéder vraiment de façon sécurisée aux ressources plutôt que de rendre accessible un serveur Windows en bureau à distance directement sur Internet par exemple, ce qui n'est pas une bonne pratique. On préférera le tunnel VPN pour des raisons de sécurité. Et puis j'ai mis pour la maison parce que oui, on peut imaginer qu'à la maison on a un NAS et que l'on a envie d'y accéder à distance, ou peut-être qu'à la maison on a aussi un serveur ou un PC sur lequel on veut accéder à distance. On va pouvoir, même quand on n'est pas chez soi, que l'on est à l'hôtel ou même en camping l'été, monter un tunnel VPN à destination de son NAS, de sa box, de son routeur en fonction de ce qu'on a mis en place et accéder au réseau de son domicile
à distance. Donc concrètement, je vous recommande voilà, la mise en place d'un VPN plutôt que l'utilisation d'outils comme TeamViewer, AnyDesk ou autres pour la connexion sur une infrastructure et sur des serveurs. Alors je vais finir par une petite particularité des tunnels VPN client to site. Il y a, on va dire, deux façons de les mettre en place. Il y a le split tunnel où c'est un tunnel divisé où l'ensemble du trafic réseau ne va pas passer dans le tunnel VPN. C'est-à-dire que si je vais sur itconnect.fr, je vais passer par la connexion internet de l'hôtel, du restaurant ou de mon domicile en fonction d'où je me situe. Par contre, si je veux accéder au serveur de fichiers de l'entreprise, là bien sûr je vais passer par le tunnel VPN. Donc ça c'est la première solution. La seconde solution, en fait, ça va être d'utiliser ce que l'on appelle un full tunnel. Donc c'est un tunnel complet, c'est-à-dire que tous les flux de la machine connectée passent par le VPN. Autrement dit, quand vous allez sur Internet, vous allez passer par le VPN et sortir par la connexion Internet de l'entreprise. Donc ça, l'intérêt, c'est que du coup, même quand vous êtes en extérieur, l'entreprise peut appliquer sa politique de sécurité, de filtrage, d'analyse des attaques, des choses comme ça, ou le blocage de certains sites, même quand vous n'êtes pas physiquement au bureau à votre machine. Donc là, ça fait vraiment une extension du réseau de l'entreprise jusqu'à votre PC de manière complète. Passons maintenant à un autre type de VPN, ce sont les VPN site-to-site, où là, l'objectif est relativement simple. On va interconnecter deux réseaux entre eux. Par exemple, le réseau d'une entreprise A avec le réseau d'une entreprise B, ce qui est assez fréquent pour une entreprise qui a plusieurs sites. On va comme ça monter des tunnels pour permettre les communications entre les différents sites, notamment s'il y a peut-être des serveurs qui sont mutualisés. On peut imaginer un serveur applicatif qui sera sur le réseau d'entreprise A et qui doit être accessible aussi bien par les PC du réseau d'entreprise A que ceux du réseau d'entreprise B. Donc grâce à ce tunnel, on va permettre l'accès de façon sécurisée au travers d'Internet. Et il y a un autre scénario qui est un petit peu plus fréquent, d'ailleurs je vous en ai parlé dans un autre tuto récemment, c'est la possibilité d'interconnecter le réseau d'entreprise avec un cloud comme Azure ou AWS ou pourquoi pas même une infra chez OVH. Donc voilà, ce qui est aussi un autre réseau, mais plus dans le cloud cette fois-ci. Et je vous ai mis ici ce que cela fait penser au VPN MPLS. Donc c'est un terme que vous avez peut-être déjà entendu ou que vous allez sûrement entendre. Et en fait là, c'est quand vous avez plusieurs sites, plusieurs réseaux qui sont chez le même opérateur, l'opérateur peut vous proposer de mettre en place un VPN MPLS, donc le MPLS étant un protocole, pour interconnecter tous vos sites, non pas en passant par Internet, mais directement au sein du réseau de l'opérateur. Cette solution est un petit peu en train d'être mise de côté au profit d'une autre solution appelée le SD-WAN. Donc voilà pour ce second type de VPN. Maintenant, je vais passer au troisième type. C'est ce que j'ai appelé les VPN grand public. Alors, qui fonctionnent différemment et qui ont des objectifs différents. Sur le marché, il y a énormément de solutions. Je vous ai mis quelques noms à l'écran sans avoir pour objectif de faire spécialement la publicité de ces noms-là, mais je pense que c'est des noms qui vont vous parler. Et donc l'idée, c'est on est à la maison ou à l'hôtel, peu importe, et on va se connecter à ce fameux tunnel VPN grand public. On va se connecter à notre fournisseur de VPN. Et quand on va se connecter, on va choisir un serveur en France, aux États-Unis, en Allemagne, peu importe. L'idée, en fait, c'est de pouvoir naviguer sur Internet en protégeant sa vie privée d'une part, mais en essayant aussi d'être le plus anonyme possible. Donc on va se connecter sur un serveur VPN en Allemagne, par exemple, mais après, il y a différents mécanismes au niveau du fournisseur VPN. Peut-être que vous allez même probablement être redirigé sur plusieurs serveurs, un petit peu pour vous rendre intraçable, même si lui, potentiellement, le fournisseur VPN pourrait garder des traces de ce que vous avez fait. C'est pour cette raison que de nombreux fournisseurs mettent en avant la politique no-log, comme quoi ils ne gardent aucune trace de ce que vous faites pour vraiment que vous soyez anonyme. Alors c'est le genre de VPN que l'on peut utiliser pour contourner les restrictions
géographique. L'exemple le plus courant, c'est que si on veut accéder par exemple au catalogue Netflix des États-Unis, parce que le catalogue varie en fonction des pays et des droits et tout ça, eh bien on va se connecter sur un serveur VPN situé aux États-Unis. Comme ça, on accède à Internet comme si on était aux États-Unis. Et donc, quand on va sur Netflix, eh ben, potentiellement, on va pouvoir accéder à un catalogue de contenu qui va être différent de celui qu'on va retrouver en France habituellement. Alors, les solutions VPN comme celles que j'ai citées ici sont généralement soumises à un abonnement mensuel, puisque derrière, ce sont des entreprises qui mettent à disposition ces serveurs. Voilà en ce qui concerne les trois grands types de VPN. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus à la notion de protocole VPN. Alors je vais vous présenter de manière assez synthétique les principaux protocoles VPN, au moins pour que vous ayez une connaissance de ces protocoles. Après voilà, leur fonctionnement peut varier, peut avoir différents paramètres, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Le mieux ce serait vraiment de les voir en fait dans la pratique. Donc si on veut être assez synthétique d'un point de vue théorique, eh bien on a tout d'abord le protocole PPTP qui est un petit peu une méthode historique pour mettre en place un tunnel VPN. Je l'ai mis, c'est surtout pour votre culture personnelle finalement, parce que c'est un protocole qui n'est pas sécurisé, qui contient même des failles de sécurité. Donc honnêtement, aujourd'hui, on peut dire qu'il est là pour l'histoire, mais que c'est un protocole qui est obsolète. Ensuite, on va retrouver différents couples de protocoles, si on peut dire, avec notamment les protocoles L2TP et IPsec qui vont être complémentaires au moment de mettre en place un tunnel VPN. Alors, L2TP, il a été conçu par Microsoft, ça signifie Layer 2 Tunneling Protocol, et il va s'appuyer sur IPsec pour fonctionner. Alors l'idée c'est qu'on a L2TP qui va établir le tunnel VPN en lui-même, et IPsec lui va venir sécuriser ce tunnel en apportant notamment le chiffrement. Donc il y a vraiment un double tunnel, un double niveau d'authentification. Donc c'est pour ça que ce type de VPN aujourd'hui est toujours utilisé, parce que c'est relativement sécurisé, c'est fiable. Par contre, vu qu'il y a différentes couches, ça le rend un peu plus lent, notamment un peu plus lent qu'OpenVPN, que l'on va voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, nous avons le couple IKE V2 IPsec, donc qui a été conçu par Microsoft et Cisco. Donc là, on est sur la V2 qui a été publiée en 2005. C'est en gros à peu près comme du L2TP IPsec, sauf que c'est plus récent, on va dire, et que ça fonctionne avec une authentification mutuelle entre les deux autres, basée sur un échange de secrets partagés. Donc la connexion s'établit en deux phases, notamment pour négocier tout ce qui va être algorithme de chiffrement, comme l'AES 256 bits par exemple, et aussi pour déterminer ce qui est autorisé ou non à passer dans ce tunnel VPN, notamment au sein de ce que l'on appelle la phase 2. Donc honnêtement, ce protocole-là, il est sécurisé, il est relativement rapide, et tellement rapide qu'on le recommande généralement pour tout ce qui va être connexion sur mobile. Donc il fait partie vraiment des solutions à connaître et qu'il faut être capable de déployer. Il nous reste encore deux protocoles à voir entre guillemets dans le